Arrêtez-le. Attrapez-le. Ne cours pas. Frère Xiaoshan. Lève-toi vite. Ne cours pas. Les bandits arrivent. Dépêche-toi. Chef, c'est la catastrophe. L'armée a encerclé notre repère. Quoi? Si on ne capture pas le fils du maréchal élu comme otage ce soir. On est tous morts. Poursuivez-les. Vite. Frère Xiaoshan, cache-toi. Dépêche-toi. Attends, et toi? Frère Xiaoshan. Fais-moi confiance, je vais bien. C'est le pendentif de l'amour que j'avais avant de me séparer de mon père. Je t'en donne une moitié. Quand on aura échappé aux bandits, tu viendras me chercher avec ce pendentif. Non, bah oui, n'y va pas. À l'aide. Des bandits. Je croyais qu'en contrôlant l'armée et en atteignant un haut rang, je pourrais te retrouver. Mais 15 ans ont passé. Baoé, où es-tu? Jeune général, le cortège nuptial est arrivé. Allons à la cérémonie. Jeune général, je sais que vous ne voulez pas épouser la muette de la famille WN. Mais ce mariage a été décidé par le général. Voulez-vous enfiler une tenue de mariage avant la cérémonie? Le fait que j'y aille est déjà un honneur pour la famille WN. Mais que je me marie vraiment? Jamais. Oui, jeune général. Baoé, ma seule épouse sera toi. Attends-moi. Je te retrouverai. Frère Xiaoshan. Pourquoi est-ce que je ne te trouve pas? Es-tu vraiment parti comme l'a dit mon père? Allons, ne pleure pas. Le jeune général est talentueux et connaît la langue des signes. En l'épousant, tu seras heureuse. Vite, mets ton voile. On arrive à la résidence du jeune général. Le marié vient chercher la mariée. Qu'elle entre seule. Marieuse, laissez-moi faire. Ah! Oh! La robe de la mariée prend feu. Quelle honte! Emmenez-la dans la chambre ouest. Cousin Yuange, elle ne connaît pas la langue des signes. J'ai appris un peu avec toi, je vais raccompagner ma belle-sœur dans sa chambre. Nous n'avons pas encore célébré la cérémonie du mariage. Emmenez-la dans la chambre tout à l'heure. Cette chambre est un tabou pour le général élu. Cousine, tu as du cran. Seule moi suis digne d'être l'épouse du jeune général. Si le cousin savait pour Wenchi entrer dans cette chambre sans autorisation, il la chasserait immédiatement de la résidence. Frère Xiaoshan, je n'en peux plus. Monte sur mon dos, je te porte. Frère Xiaoshan, si j'épousais quelqu'un comme toi, tu ne me laisserais jamais subir une telle humiliation. Des nouvelles de Baoé du côté de l'armée? Jeune général. Nous le recherchons toujours activement. Incompétent. Après tant de temps et de moyens. Comment se fait-il qu'il ne soit toujours pas retrouvé? Ce n'est pas la chambre que j'avais préparée pour Baoé? Pourquoi y a-t-il quelqu'un?
Cousin, catastrophe. Ma belle-sœur n'a pas écouté nos conseils. Elle s'est introduite seule dans la chambre. Quoi? Wenshi. Qui t'a permis de t'installer dans cette chambre? Ah. Tu oses ignorer mes règles? Je te préviens. Personne n'a le droit de s'installer dans cette chambre. Pas même toi, la soi-disant épouse de LU. Lâchez-moi. Je te préviens. Ne te fais plus jamais voir près de cette chambre. Sors immédiatement. Madame, par ici s'il vous plaît. Je ne suis pas entrée intentionnellement, c'est... Oh, sœur WEN, ne provoque pas la colère de frère élu. Oui, madame. Venez avec nous, quittons cette chambre. C'est vous qui m'y avez emmené. Pourquoi mentir? Que dis-tu, sœur WEN? Je t'avais pourtant prévenu. Il ne fallait pas entrer dans cette chambre. Comment oses-tu accuser la cousine? Assez. Taisez-vous tous. Crois-moi, c'est elle qui m'a emmené ici. À la voir, elle ne semble pas mentir. Lu Miaoqing. La chambre de Wenshi est à l'ouest. Pourquoi se retrouverait-elle dans la chambre est? Jeune général, pardonnez-moi, je me suis trompé de chemin. Taisez-vous. Je veux t'entendre parler. Miaoqing a tort, cousin, épargne-moi. Lu Miaoqing, parce que tu es ma cousine. C'est pourquoi je t'ai permis de rester temporairement à la résidence du jeune maréchal. S'il y a une prochaine fois, tu connais les conséquences. Sortez tous d'ici. Merci, frère Xiaoshan. Baoé adore ça, ce n'est rien, quand je serai grand. Je t'offrirai une épingle à cheveux plus grande et plus belle. Encore plus jolie que celle-ci. Frère Xiaoshan. Les épingles à cheveux sont pour les épouses, tu ne peux pas les offrir à n'importe qui. Tu es ma Baoé. Je ne l'offre qu'à toi, merci frère Xiaoshan. Baoé veut rester avec toi toute sa vie. Pour toujours. Bah ouais. Je n'aurais pas dû laisser cette femme entrer dans ta chambre. C'est de ma faute. L'épingle que je t'ai promise, je l'ai fabriquée depuis longtemps. Mais pourquoi? Tu n'apparais toujours pas. Espèce de muette, mon cousin ne l'a même pas chassée. Toi, va chercher l'épingle à cheveux sur la table de la chambrée. Et fais-la porter à Wenshi, dis-lui. Que c'est un cadeau de mariage de mon cousin, oui, mademoiselle. Cette épingle à cheveux, mon cousin l'a chérie comme un trésor. Si Wenshi porte cette épingle et apparaît devant mon cousin, espèce de muette, tu vas être chassée. Tu dis que c'est Lu Qingshan qui me l'a offert. Oui, madame, le jeune maréchal a dit que c'était pour vous. Un cadeau de mariage, mettez-le vite. Hier, il était si en colère. Pourquoi m'offrir un cadeau aujourd'hui? Je ne le veux pas, rends-le lui. Allons, madame, je sais que vous êtes en colère. Mais le jeune maréchal veut faire la paix, pourquoi le repousser? Entre mari et femme, les querelles ne durent pas. C'est vrai, j'ai épousé Lu Qingshan. Si nous avons des malentendus, la vie sera encore plus difficile. Frère Xiaoshan. Baoé joue bien, n'est-ce pas? Magnifique. Baoé joue le mieux. Ce sont. Bah ouais. Je t'ai enfin trouvé. Wenshi. Comment ça se fait que ce soit toi? Cette épingle à cheveux. Qui t'a permis de la porter? Ah, Tu oses toucher à cette épingle, tu es sûr que je n'oserais pas te tuer.
Ce n'est pas toi qui me l'as offerte? Te l'offrir, tu le mérites? Je suis ton épouse légitime, même si tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas me blesser ainsi. Épouse légitime? Ton père, où est manqué? T'as vendu à la famille Lu pour le prix d'une boutique. Si on veut être précis, tu n'es qu'une concubine. Tu peux m'insulter autant que tu veux. Mais tu ne peux pas diffamer mon père. Alors regarde bien ça. C'est impossible, comment est-ce possible? Je ne peux pas y croire. Incroyable. C'est écrit noir sur blanc, tu ne peux pas le nier. Je te préviens, si tu recommences une fois de plus, je prendrai ton contrat de vente. Et je te vendrai hors de Yincheng. Viens, apprends-lui les règles, où elle peut aller et où elle ne peut pas. Ce qu'elle peut toucher et ce qu'elle ne peut pas. Oui, jeune maître. Dépêche-toi. Mademoiselle, je vous l'ai amené. C'est toi qui m'as piégé. Qui a piégé n'a pas d'importance, la vérité non plus. Ce qui compte, c'est à qui ton cousin croit. Que voulez-vous faire? Si ce n'était pas ton père qui t'a vendu pour sa propre gloire, pour te faire entrer dans la résidence du jeune maître, c'est moi qui l'aurais épousé. Espèce de muette, comment oses-tu prétendre à ton cousin? Puisqu'il m'a chargé de t'apprendre les règles, aujourd'hui je vais bien m'occuper de toi. Mademoiselle, elle s'est évanouie. Puisqu'elle est inconsciente, jetons-la dans les temps pour la réveiller. N'êtes-vous pas trop dur avec la maîtresse? C'est le grand maître qui vous l'a fait épouser. Je peux tolérer bien des choses. Mais qu'elle touche aux affaires de Baoé, je ne le pardonnerai jamais. Ce nœud est exactement comme celui que Baoé m'a appris. Non, pas comme ça. Ça doit passer à gauche. Tu vois, comme ça c'est bon. Serait-ce que Wenshi et Baoé? Va, appelle-moi Wenshi. Oui. Attends. J'y vais moi-même. Mademoiselle la cousine, elle ne va pas se noyer, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? On dira simplement que la femme du jeune maréchal a fait un faux pas et est tombée à l'eau, malheureusement décédée. Mais elle est tout de même la femme du jeune maréchal. Si quelque chose lui arrive vraiment, si tu continues à parler, tu iras la rejoindre. Oui. Wenshi, une fois aux enfers. Ne m'en veux pas. Wenshi. Ah, cousin, jeune maréchal. Wenshi. Wenshi, réveille-toi. Comment avez-vous pu surveiller madame comme ça? Jeune maréchal, pardonnez-nous. C'est madame qui a été négligente. Elle a fait un faux pas et est tombée à l'eau. Taisez-vous. Dis-moi, qui t'a poussé? Lumia Hawking. Cousin, Jeune maréchal. Une urgence. Tu ne vois pas que je suis occupé? Du côté de l'armée, il y a des nouvelles de Mademoiselle Baoé. Les informations sont fiables? Oui. Cette personne a un pendentif de jade. Il peut y avoir beaucoup de cordons, mais il n'y a qu'un seul pendentif. Mademoiselle la cousine, vous allez bien? Espèce de muette, tu as osé te plaindre de moi à mon cousin. Quelqu'un, retenez-la. Ah. À ses yeux, tu n'es rien. Elle est déjà partie. Elle n'a laissé que ça. Le pendentif. C'est le pendentif de Baoé. Cette personne a-t-elle dit quelque chose? C'était le propriétaire du Mont Piété. Il a dit qu'une jeune fille était venue il y a quelques jours pour mettre en gage un pendentif. Mais où est-elle maintenant? Je ne sais pas. C'est sûrement Baoé. Mobilisez toutes les ressources, il faut la retrouver. Oui, jeune maréchal. Puisque mon cousin ne se soucie pas de ta vie, va donc aux enfers pour te plaindre de moi. Débarrasse-toi d'elle. Oui, mademoiselle la cousine. Non, non, quelqu'un peut me sauver? L'ordre de mademoiselle la cousine,
même en tant que fantôme, ne viens pas me chercher. Ah, jeune maréchal. Oser comploter contre la femme du jeune maréchal, quel culot. Jeune maréchal, je me suis trompé, je vous en supplie, épargnez-moi, jeune maréchal. Quelqu'un, traînez-la dehors et jetez-la au chien. Oui. Jeune maître, épargnez-moi la vie, je vous en supplie. Mademoiselle la cousine, sauvez-moi. Je t'ai prévenu à plusieurs reprises. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Cousin, c'est toi qui as demandé à Yonge. Discipline Wenji. Je voulais juste t'aider à la remettre à sa place. Tu n'es qu'un chien attaché à la famille Lu. Quel droit as-tu de la discipliner? Traînez-la dehors. Elle n'a plus le droit de franchir les portes de la famille Lu. Si quelqu'un t'embête à l'avenir, riposte. Je ne pourrai pas toujours être là pour te protéger. Merci de m'avoir sauvé. Wenshi, divorçons. Pourquoi? Pourquoi vouloir divorcer? Tu n'as rien fait de mal, mais j'ai trouvé l'amour de ma vie. La maîtresse de la famille Lu ne peut être qu'elle. Mais... Je te donnerai une somme d'argent suffisante. Tu n'auras plus besoin de compter sur la famille Wen. Voici l'acte de divorce, tu déménageras demain. Frère Xiaoshan, je divorce après seulement 3 jours de mariage. Mais tant mieux, je suis libre et je peux te rejoindre. La rue Taoli est l'endroit où nous nous sommes rencontrés. J'irai demain rue Taoli, tu m'y attendras? Jeune maître, l'armée a des nouvelles de mademoiselle Baoé. Elle ne s'est pas présentée en personne, elle vous a simplement donné rendez-vous. Demain, rue Taoli. Rue Taoli. Oui. C'est là que Baoé et moi nous sommes rencontrés. Je ne pensais pas qu'elle y serait encore. Demain, direction Taoli. Bien. Frère Xiaoshan n'est pas là. Le monde est si vaste, et me voilà seule. C'est si grâce à moi. Nous sommes rencontrés. À l'époque, je venais de me séparer de mon père. Papa, où es-tu? Baoé ne te trouve plus. Petit voyou, tu oses voler mes brioches. Ne t'enfuis pas. Aïe. Tu es blessé, ça laissera une cicatrice en grandissant. Wenshi. Que fait-elle ici? Jeune maître, voulez-vous saluer votre épouse? Quelle épouse? J'ai divorcé avec elle. Ne m'appelez plus madame à l'avenir. Oui. Entrons. Wenshi, tu m'as fait chasser de la famille Lu. Et tu as ruiné mon visage. Je ne te laisserai pas partir. Mademoiselle, que faites-vous ici? Un peu d'argent, s'il vous plaît. Petit. Tiens. Merci. Tu es la sœur Bémudan? Alors tu es muette? Tu me connais? Je suis Baoé. Je vois, c'est toi. Baoé, la personne que mon cousin cherche toujours. Serait-ce Wenshi? Que fais-tu ici? Je suis venue chercher le frère Xiaoshan. Il a aussi un pendentif de jade. L'as-tu vu? Je sais où est ton frère Xiaoshan. Mais tu dois m'aider pendant 2 jours avant que je te le dise. Il est là. Alors le frère Xiaoshan, à tes yeux, n'est pas si important? Il m'a dit il y a quelques jours qu'il te cherchait depuis longtemps. Ah, laisse tomber. Je veux bien. Alors c'est réglé, va te changer. Une fois rentré dans mon Paramount, il sera difficile d'en sortir. Ce pendentif de jade. Wenshi est vraiment Baoé.
Monsieur Zhao, regardez. D'où vient cette beauté? Elle est vraiment jolie. Viens, viens, assieds-toi, laisse-moi te regarder. Hé hé. Oh, comment tu t'appelles? Laisse-moi t'embrasser, d'accord? Viens, un bisou, un bisou. C'est quoi ce bruit? Jeune maréchal, un endroit comme le Paramount, c'est normal d'être bruyant. Ah. Tu oses me frapper? Attrapez-la. Wenshi. Frère Xiaoshan. Tu es Baoé. Sale muette. C'est un honneur que je te regarde, et tu oses me frapper? Ah. Jeune maréchal. Baoé. Jeune maréchal. Mademoiselle Baoé ne se sent pas bien. Devrions-nous l'emmener à l'hôpital? Apportez-moi l'alcool. Aujourd'hui, je vais te faire boire jusqu'à ce que tu crèves. À l'aide. Lukin Chan, sauve-moi. Il me déteste à ce point. Il ne veut même pas me sauver. Tu ne connais pas le jeune maréchal? Bois. Baoé. Tu te souviens. Pourquoi je t'ai offert des fleurs de pêcher? Je ne m'en souviens plus. Les fleurs de pêcher sont la promesse la plus importante entre Baoé et moi. Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? Tu n'es pas Baoé. Je le suis. J'ai le pendentif de jade. La qualité est différente. Le pendentif est faux. Tu n'as pas de cicatrice sur la jambe. Tu n'es pas Baoé. Dégage. Quel bon à rien. Faites demi-tour immédiatement. Retournez au Paramount. Ah. Ne vous approchez pas. Restez tous où vous êtes. Espèce de muette. Tu crois que je me soucie de ta vie? Vas-y, coupe. Dépêche-toi de te couper. Coupe. Montre-moi comment on meurt. Tu as peur? Dépêche-toi de te couper. Fais un effort et montre-moi comment on meurt. Si tu ne te coupes pas aujourd'hui, je te déshabillerai devant tout le monde. Et je te rendrai. Frère Xiaoshan. Baoé ne peut plus te chercher. Jeune maréchal. Toi, tu oses toucher à la femme de Lukin Chan. Mais, elle est muette. Comment peut-elle être la femme du jeune maréchal? Muette. Ah. Toi, tu es digne de parler d'elle? Est-ce lui qui t'a maltraité? Ne t'ai-je pas déjà dit que quiconque te maltraite, tu dois le rendre? Jeune maréchal. Grâce, jeune maréchal. Et ces trois-là aussi, c'est ça? Grâce, jeune maréchal. C'est elle qui t'a fait entrer. Jeune maréchal. Jeune maréchal, épargnez-moi. Vous voulez? Nettoie ça. Oui. Sale muette. Comment as-tu pu attirer autant l'attention de mon cousin? Pourquoi toi?
sais. Wenshi est vraiment Baoé. Mais, à partir de maintenant, c'est moi qui suis. C'est moi qui suis la Baoé de mon cousin. Je voulais trouver quelqu'un pour se faire passer pour Baoé, et s'allier pour te prendre tout le pouvoir que tu as, Élu. Mais un faux pas, et tout est perdu. Pas forcément. Lu Miaoqing. Que fais-tu ici? Adjoint QI, je veux faire un marché avec toi. Tu as été chassé de la famille Élu. Quel marché je pourrais faire avec toi? La muette que tu as trouvée ne peut pas t'aider. Mais moi, je peux. Si tu m'aides à réussir à prendre la place de Baoé et à obtenir Lu Qingshan, je peux te donner toute la richesse et la gloire que tu veux. Baoé est muette, mais pas toi. Qui a dit qu'une muette ne pouvait pas guérir? De plus, Lu Qingshan ne sait pas si Baoé a changé ou non. Ce que je veux, c'est tout le pouvoir de Lu Qingshan. Et alors? Moi, je ne veux que lui. Bonne collaboration. Je ne pensais pas que tu étais aussi folle. Pourquoi Wenshi est allé rue Taoli? Et pourquoi est-elle apparue à moi et Baoé? Nous sommes rencontrés pour la première fois? Pourquoi a-t-elle aussi une cicatrice sur la jambe? Serait-ce que... Jeune maréchal, c'est clair maintenant. Pourquoi madame est allée rue Taoli? Parle. Il semblerait qu'elle cherchait un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Je crois que... j'ai trouvé ma Baoé. Tu es vraiment mon Baoé? Mais pourquoi? Es-tu devenue la demoiselle de la famille Wen? Toutes ces années. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es réveillé. Wenshi, la cicatrice sur ta jambe. Comment l'as-tu eue? C'est pour sauver un frère. Que j'ai été renversé par une voiture et blessé. Te souviens-tu encore? Comment s'appelait ce frère? Saleh. Mademoiselle Chii, c'est grave. Mademoiselle Chii, c'est grave. Majordome, que se passe-t-il? Le maître est gravement malade, rentrez vite. Chii. Maître, vous aviez promis qu'à la naissance de mon enfant, l'héritage de la famille Wen lui reviendrait. Ne t'inquiète pas, le médecin a dit que c'est un garçon. À qui d'autre donnerais-je ma fortune? Le maître est le meilleur, allons manger. Bien, maître, la demoiselle est revenue. Chii est revenue, viens. Approche. Tu n'as pas dîné? Majordome, un couvert pour la demoiselle. Père, tu n'es pas malade, pourquoi m'avoir menti? Chii, ton père te manquait trop. Mais les règles de la famille Lu sont strictes, tu ne pouvais pas sortir. Je n'ai eu d'autre choix, ne m'en veux pas. Oui, Chii, ton père te manquait trop. Tu ne lui en veux pas? Puisque tu vas bien, je rentre. Et Chii, tu es déjà revenu. Reste dîner à la maison. Oui, Chii, et aujourd'hui ton père a une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta belle-mère est enceinte, et c'est un garçon. Félicitations, belle-mère. Qui? Ta belle-mère porte ton unique frère, pourrais-tu demander 5 usines textiles à Lu Shaoxi pour ton frère, comme cadeau de bienvenue? Mais... nous sommes divorcés. Quoi? Tu as dit quoi? Nous sommes divorcés. Fille ingrate, j'ai tout fait pour t'unir à la famille Lu, et tu te fais chasser en moins de 3 jours. Je pensais qu'en tant que madame du jeune général, tu serais utile au Wen. Mais tu ne vaux rien. C'est lui qui a demandé la séparation, pas moi. Tu as dû offenser l'élu, sinon, comment te serait-il renvoyé si vite? Monsieur, j'ai entendu qu'avant hier, à Paramount, elle traînait avec des fils à papa. Quoi? Le jeune général a dû te trouver indécente. Voilà pourquoi il t'a répudié. Monstre, tu as déshonoré les Wen.
Non, c'est eux qui m'ont harcelé. Je ne traînais pas avec eux. Tu oses mentir, si tu n'y étais pas allé. Dans cet endroit douteux, comment aurait-il pu te harceler? Garde, maîtrisez-la. Je vais t'écraser, honte de la famille. Arrêtez. Jeune général, que faites-vous ici? Vous venez condamner WNCI? Soyez tranquille, je vais châtier cette ingrate. Arrêtez. Ma femme est Lu Qingshan. Tu oses la toucher? Lâchez-la. Jeune général, vous, que faites-vous? Ma femme, d'Élu, est maltraitée chez vous. Je viens la soutenir. Jeune général, malentendu. On pensait juste qu'elle vous avait fâché. On voulait la corriger. Oui, un malentendu. Clarifions, n'impactons pas. Nos affaires, famille Wen élue. Vous osez maltraiter ma femme, et voulez encore. Traitez avec nous. Adjudant Cui. Présent. Rompez immédiatement tout partenariat Wenlu. Désormais, plus aucun lien. Attenders. Lu Qingshan. C'était ton plan. Si tu oses rompre notre partenariat, je révèle aux journaux que cette morveuse allait à Paramount. Je me demande où la famille Lu va cacher son visage. Tu oses? Wenchi est ta fille. Pour de l'argent, tu es prêt à sacrifier sa réputation? Mais si tu peux me donner les 5 usines textiles de la famille Lu, on peut considérer cette affaire comme close. Tu oses me menacer? Si tu n'es pas d'accord, alors nous allons tous perdre la face, personne n'y gagnera. Surtout cette petite morveuse. D'accord. Je suis d'accord. Voici les titres de propriété des usines textiles. Elles sont à toi. Je ne suis pas d'accord. Wenchi, qu'est-ce que tu fais? Père, tu m'as fait revenir juste pour les 5 usines textiles, c'est ça? Ah, cette petite morveuse. Si tu es intelligente, donne-moi ces titres de propriété. Au début, tu as dit que ce mariage avec la famille lui était pour mon bien. Mais en réalité, je n'étais qu'un outil pour ton alliance, n'est-ce pas? Puisque tu le sais déjà, ne me pose plus de questions. Pourquoi me traiter ainsi? Je suis ta fille unique. Avant mon mariage, tu m'as dit que j'étais ta fierté. Est-ce que tout cela était faux? PFF, AA. Tu es vraiment stupide, tu crois tout ce qu'il dit? Ton père t'a toujours méprisé parce que tu es muette. Si tu n'avais pas une valeur matrimoniale, il t'aurait déjà jeté dehors. Pour te laisser mourir. Si aujourd'hui Lu Qingshan ne te veut plus, ton père te trouvera une autre famille. Pour te vendre. Père, est-ce vrai ce qu'elle dit? Tu m'aimais tant, n'étais-je pas ton trésor unique? Chi, bien sûr que tu es mon unique. Mon unique honte. Pourquoi es-tu muette? Si tu ne l'étais pas, j'aurais pu faire une alliance avec une famille plus prestigieuse. Mais parce que tu es muette, une honte. Je dois subir les moqueries de toutes les familles autour de moi. Pourquoi? Mais nous sommes père et fille. Maintenant, plus. Ta concubine attend un fils, un fils. Tu sais ce que ça signifie? Notre famille Wen aura un héritier, et toi, une fille inutile. Tu n'as plus aucune valeur. Alors, tu vas m'abandonner? Non, non, non. Comment pourrais-je t'abandonner? Lu Qingshan, tu ne l'aimes pas beaucoup? Je peux te la revendre une fois de plus, à condition que tu me donnes les 5 usines textiles. Elle est à toi. Ne lui donne pas, je n'en vaux pas la peine. Non, tu en vaux bien la peine. Tu es l'épouse de Lu Qingshan. Tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde. Je te promets qu'à partir de maintenant, personne n'osera te maltraiter. Toute la famille Lu, toute la ville de Yun, seront ton soutien. Voici les titres de propriété. À partir d'aujourd'hui, Wenchi et votre famille Wen n'auront plus aucun lien.
Une muette contre 5 usines textiles. Ça vaut le coup. Ha ha ha. Quelqu'un, arrêtez-les. Lu Qingshan, qu'est-ce que tu fais? Je règle mes comptes, bien sûr. Tu as osé me menacer tout à l'heure. Tu crois que je vais laisser passer ça? Lu Qingshan, je suis ton beau-père. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Si tu me traites ainsi, tu ne crains pas le châtiment du ciel? Vraiment? Tout à l'heure, Shi a déjà rompu tout lien avec votre famille. Où est mon beau-père, alors? Shi, tu ne peux pas laisser Lu Qingshan me traiter ainsi. Sauf ton père. Je suis ton père. Oui, oui, chérie. Oh non, non, ma fille. Ma chérie, sauve-nous. Je porte ton petit frère. Lu Qingshan, tu vois? Ma fille va me sauver. Ah. Tu oublies que maintenant, tu n'es plus mon père. Je ne suis pas ta fille. Prends soin de toi. Adjoint Cui. Ramenez madame à l'hôpital pour qu'elle se repose. Wenshi, tu ne peux pas m'abandonner. Espèce de muette, j'aurais dû te laisser mourir dehors. Wenfi. Frère Xiaoshan. Aujourd'hui, j'ai rompu tout lien avec mon père. Le pendentif de jade. Où est mon pendentif de jade? Baoé. Je t'ai enfin trouvé, Baoé. Je t'ai enfin trouvé, Baoé. Lu Miaoqing. Cousin. Cousin, je me suis trompée. Je n'aurais pas dû blesser Wenshi. Je sais vraiment que j'ai tort, ne me frappe plus, cousin. Comment peux-tu être Baoé? Je voulais juste récupérer mon pendentif de jade. Je m'en vais tout de suite. Ce pendentif de jade. C'est le pendentif de jade que je portais avant d'être séparé de mon père. Une partie pour toi. Une fois échappé aux bandits, viens me chercher avec le pendentif. C'est mon pendentif de jade. C'est Wenshi qui a volé mon pendentif de jade. C'est pour ça que je l'ai traité ainsi. Sans ce pendentif de jade, frère Xiaoshan ne pourra pas me retrouver. Je ne dois absolument pas le perdre. C'est la faute de frère Xiaoshan. C'est la faute de frère qui n'a pas pu te retrouver. Je te demande pardon. C'est une partie. Tu es vraiment mon frère Xiaoshan. Baoé. Je t'ai enfin trouvé, Baoé. Baoé a enfin retrouvé frère Xiaoshan. Faire semblant d'être faible et fou. C'est vraiment le moyen le plus rapide de faire baisser la garde de Lu Qingshan. La méthode la plus rapide. Comment ont-ils pu se prendre dans les bras? Miaoqing, le médecin a dit que tu devais te reposer d'abord. Je vais d'abord te ramener dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux rester ici. Mais c'est la chambre de Wenshi. Non, fais-la partir, je veux rester ici. J'aime cet endroit. C'est le pendentif de jade que frère Xiaoshan m'a donné. Je ne dois absolument pas le perdre. Docteur, quel est son état actuel? La patiente a peut-être été victime d'une psychose due à une chute sur la tête lors de sa blessure. Ne la stimulez surtout pas pendant cette période. Si elle se rétablit bien pendant cette période, sa maladie disparaîtra. D'accord. Tu veux rester où tu veux, nous restons là. Wenshi. Je vais te faire préparer une nouvelle chambre d'hôpital. Tu dois déménager d'ici maintenant. Pourquoi? Je ne déménage pas. Cette chambre est clairement la mienne. C'est ce que tu lui dois. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce qu'elle serait dans cet état maintenant? C'est à cause de moi? Tu as oublié ce qu'elle m'a fait à la résidence du jeune général? Ce qu'elle m'a fait? Ne me frappe pas, je sais que j'ai tort, je ne l'ai pas fait exprès. Ne me frappe pas. Ne la provoque pas. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Non. Ça va. Je suis là. Alors, est-ce que je peux rester ici?
D'accord. Alors je veux emménager maintenant. Miaoking, je te promets tout ce que tu veux faire. Va d'abord à la porte, attends-moi un moment. Non, Miaoking a peur. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras être heureux. Et emménager dans cette chambre. Va. Idiot. Je t'ai dit. Je ne déménage pas. C'est elle qui n'arrête pas de m'embêter. Tu mérites tout ça. Tu dis que je mérite mon châtiment. Bon, inutile de revenir sur le passé. Je veux juste que tu quittes cette chambre. Quand tu seras guéri, tu déménageras. Dis-moi. Quelle est ta relation avec elle maintenant? Tu m'as tellement protégé chez les Wen tout à l'heure. Tu as tout oublié? Ça n'a rien à voir avec Miaoking. Et aussi, Miaoking ne doit pas être stressé maintenant. Fais tes valises maintenant. Et pars vite. Je comprends. Inutile d'en parler. Ne lui donne pas, je ne le mérite pas. Non. Bien sûr que tu le mérites. Tu es l'épouse de Liu Qingshan. Tu mérites ce qu'il y a de mieux au monde, je te le promets, à partir de maintenant. Personne n'osera te maltraiter, toute la famille Lu, toute la ville de Yun seront ton soutien. Voici le titre de propriété, à partir de maintenant, Wenshi. Et votre famille Wen n'auront plus aucun lien. Un muet contre 5 usines textiles. Ça vaut le coup. Liu Qingshan. Tout ce que tu m'as dit était faux. N'est-ce pas? Comme l'a dit papa. Je suis juste un muet. Je ne le mérite pas. Souviens-toi, muette, à partir de maintenant. Liu Qingshan est mon amour. Tu n'es plus l'épouse de Hu, ose t'approcher de lui. Je te tuerai ici. Muette, tu oses me frapper? Si tu oses encore me toucher, je te rendrai l'appareil. Miaoking, ça va? Ça va, c'est elle, cousin. Elle était furieuse que j'occupe sa chambre d'hôpital, elle m'a poussé. C'est toi qui m'as menacé. Si tu oses encore me toucher, ne me blâme pas d'être impoli. C'est toi qui as dit que je devais rendre à ceux qui m'ont maltraité. Liu Qingshan. Tu es un menteur. Cousin, j'ai froid, retournons dans la chambre. D'accord. Xiao Shan est le meilleur. Il semble qu'il ait des sentiments pour Wenshi. Je ne permettrai jamais que cela arrive. Le cœur de Liu Qingshan ne peut être qu'à moi. Wenshi, après cette nuit. Liu Qingshan sera à moi. Miaoking dans cette situation. Je ne peux vraiment pas partir. S'il y a un problème avec l'armée, tiens-moi au courant à tout moment. Ne me frappe pas, ne t'approche pas. Ne me frappe pas. Ne t'approche pas. Miaoking. Miaoking, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai si peur. Dans mon rêve, il y a beaucoup de gens, ils me poursuivent et me frappent. J'ai si peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Arrête de rêver maintenant, je suis là. Dès que je m'endors, ils apparaissent. J'ai vraiment trop peur. Tu peux dormir avec moi, d'accord? J'ai vraiment peur. J'ai peur qu'ils reviennent. Miaoking. Tu t'es blessé à la main. Je vais chercher un médecin. Frère Xiao Shan, reste avec moi. Ne pars pas, d'accord? D'accord. Il fait si chaud. Chaud. Frère Xiao Shan, je vais t'aider. Frère Xiao Shan. Qu'est-ce que tu fais? Frère Xiao Shan. Ah oui, à froid, tu peux le prendre dans tes bras, d'accord? Lâche-moi.
Frère Xiaoshan, ne pars pas. Reste avec moi. Miao King, je sors prendre l'air. Frère Xiaoshan. Le sous-officier Kui n'a-t-il pas dit que ceux sous l'effet du parfum envoûtant ne pouvaient absolument pas résister? Merde. Une occasion rare. Je ne peux pas laisser Lu Qingshan s'échapper. Frère Xiaoshan. Baoé. Que viens-tu faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Ah. Lâche-moi. Nous sommes déjà séparés, reprends-toi. Je suis Wenshi. Pas Lu Miao King. Mademoiselle Miao King, il est tard. Le général Lu a ordonné pour votre sécurité de ne pas vous déplacer sans raison. Je fais juste une promenade. D'accord. Je rentre tout de suite. Ne me touche pas, lâche-moi. Lâche. Wenshi, tu as réussi? Attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Hier, j'ai vraiment, avec Wenshi. Wenshi. Réveille-toi. Docteur. Comment ça va? Jeune général. La fièvre de madame a été maîtrisée. Pas de danger de mort pour le moment, mais elle a besoin de soins attentifs pour se rétablir complètement. Je vois. Jeune général, la santé de madame n'est pas très bonne. Les relations intimes ne devraient pas être trop. Sortez. Miao King. Frère Xiaoshan, pourquoi étais-tu avec Wenshi hier soir? Et Wenshi ensemble. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? Dis-moi pourquoi vous étiez ensemble. Écoute mon explication. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas la voir, fais-la partir. Elle est inconsciente en ce moment. Impossible de partir. Frère Xiaoshan. Est-ce que Miao Qin n'est pas bien? Est-ce que Miao Qin a fait quelque chose de mal? Tu n'aimes plus Miao Qin? Comment ça? C'est Miao King que j'aime le plus. Miao King, je te promets. Quand elle se réveillera, je la ferai partir immédiatement. Je ne te crois pas, tu mens, tu ne la fais pas partir. Je ne te crois plus. Miao King. Lu Qingshan protège Wenshi. Il semble de forcer Wenshi à partir maintenant. Soit impossible. Il ne reste qu'à utiliser d'autres moyens. Pourquoi m'as-tu appelé ici? On avait dit qu'il valait mieux ne pas se voir en privé. Je veux que tu me procures un médicament. Ce médicament est trop toxique. Qu'est-ce que tu veux en faire? Empoisonner celui. Ce médicament est pour Wenshi. Puisque Lu Qingshan ne chasse pas Wenshi. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Pourquoi est-ce que je me sens si courbaturée? Lu Qingshan. J'ai été par Lu Qingshan. Ne t'approche pas.
Wenshi, qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire des bêtises. Prends ton médicament. Tu n'es pas en bonne santé en ce moment. Prends d'abord tes médicaments. Tu ne veux pas les prendre? D'accord, alors assume les conséquences. Miao King. Cousin, tu es si tendre maintenant. Tu persuades Wenshi de prendre ses médicaments. On dirait que tu n'aimes vraiment pas Miao King. Miao King. Ce n'est pas ce que tu crois. Bois. Pendentif de jade. Tu es le frère Xiaoshan. Qui t'a permis de toucher ça? Tu ne te souviens pas de moi? Je suis. Docteur. Augmentez la dose. Jeune maréchal, puis-je voir ce bol de médicaments? Jeune maréchal, ce bol de médicaments que madame a pris est empoisonné. La situation est très critique. Elle risque de mourir. Comment est-ce possible? J'ai apporté ce bol moi-même. Comment pourrait-il être empoisonné? Adjoint QI. Jeune maréchal, Bouclez immédiatement l'hôpital. Personne ne peut partir sans ma permission. Peu importe les moyens, vous devez la sauver. jeune maréchal, madame est hors de danger. Elle se rétablira complètement après quelques jours de repos. Madame est réveillée. Comment te sens-tu? Jeune maréchal, madame va bien. Sale muette, tu as la vie dure, même le poison ne t'a pas tué. As-tu encore mal quelque part? Frère Xiaoshan, est-ce vraiment? Le frère Xiaoshan? Je n'ai mal nulle part. Tant mieux. Je veux te demander quelque chose. Quoi donc? Tu es vraiment. Cousin, pourquoi ignores-tu Miao King? Est-ce que Miao King a fait quelque chose de mal? Miao King ne te fera plus de scènes, reste avec moi, s'il te plaît. Miao King, sois sage, je suis occupé. C'est très important, rentre d'abord. Attends. L'affaire du poison dans le bol n'est pas encore réglée. Pourquoi êtes-vous si pressé de partir? Jeune maréchal, que voulez-vous dire par là? Ce bol de médicaments tout à l'heure. À part moi, seuls vous, les médecins et les infirmières, y avez touché. Si ce n'est pas vous qui avez empoisonné, est-ce que ce serait moi? Jeune maréchal, ce n'est pas nous qui avons empoisonné. Oui, nous n'avons aucune raison d'empoisonner madame. Aucune raison. Moi, Lu Qingshan, ces dernières années, j'ai tenu la position de jeune maréchal, je ne sais pas combien de personnes, ouvertement en secret, ont voulu attenter à ma vie et à celle de ma famille. Il est possible que parmi vous, se soient glissées des personnes mal intentionnées. Et, jeune maréchal, nous nous sommes battus comme des fous pour sauver votre femme et vous, sans distinction du bien et du mal. Vous nous accusez d'empoisonnement? Vous, c'est vraiment trop. Pourquoi dire que c'est nous qui avons empoisonné? Les preuves? Adjudant QI. Présent. Emmenez-les et interrogez-les soigneusement. Quelqu'un. Emmenez-les. Je sais qui a empoisonné, c'est elle, je l'ai vue aller à la pharmacie. Miao King. C'est toi. Ce n'est pas moi, tu dois me croire. Jeune maréchal, je l'ai vue aller à la pharmacie. Ce n'est pas moi, cousin. Tu ne crois plus Miao King? N'aie pas peur. Quelle preuve as-tu? Si tu oses me mentir, tu connais les conséquences. Moi. Pas de preuves, et tu racontes n'importe quoi. Emmenez-la. Sans preuve, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je cherche le coupable pour toi. Jeune maréchal, j'ai un moyen de prouver que dans tout l'hôpital, seul, le sol de la pharmacie a de la cendre. Pour savoir si cette demoiselle est allée à la pharmacie, il suffit de regarder si elle a de la cendre sous ses semelles. Je ne veux pas. Cousin, ce sont des méchants, ils veulent me piéger. Tu dois me croire, cousin. Miao King, n'aie pas peur, je suis là.
Personne n'osera te faire du mal, montre-leur tes semelles. Cousin, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me soupçonnes? Je t'aide à te laver de tout soupçon. Vite, montre-leur tes semelles. Non. Pourquoi tu me soupçonnes? Miao King. Tu ne me crois pas, c'est ça? Crois-moi ou pas. Regarde la semelle de tes chaussures et tu comprendras. Va-t'en. Cousin, j'ai peur. Cendres de four, il y a des cendres de four sur la semelle. Bon à rien. Pourquoi tu ne me laisses jamais tranquille? Hier, tu m'as poussé à boire ce médicament. C'était pour m'empoisonner, n'est-ce pas? Non, c'est elle. Ils veulent me piéger, cousin, tu dois me croire. Si tu n'es pas allé à la pharmacie, alors pourquoi? Il y a des cendres de four sous tes pieds? Je ne sais vraiment pas. Ne sois pas si méchant. Je ne sais vraiment pas. Elle est dans cet état, comment pourrait-elle encore te piéger? Les preuves sont sous ses pieds, et tu oses encore la défendre? Elle est à moi. Je la défends, et alors? Cette personne est vraiment mon frère Xiaoshan? Pourquoi est-il devenu comme ça? Adjoint QI. Emmène Miao King et fais-la se reposer. Je ne pars pas, je veux rester avec mon cousin. Cousin, ne me chasse pas, d'accord? Quand j'aurai réglé ça ici, je viendrai te chercher. Je ne pars pas. Quelle est cette odeur? Depuis quand votre hôpital a-t-il installé ce brûle-parfum? Wenshi, espèce de salope. J'ai mis un médicament si puissant dans le brûle-parfum. Et mon cousin est encore allé te voir. À quoi bon se mettre en colère maintenant? Ce Lu est de nature méfiante. Il ne faut surtout pas qu'il sache que c'est nous qui avons mis le parfum aphrodisiaque dans le brûle-parfum. Pour l'histoire du parfum aphrodisiaque, il faut que ça retombe sur Wenshi. Ce brûle-parfum ne vient pas de notre hôpital. Nous n'en donnons pas aux patients. Pourquoi mettre un brûle-parfum? Alors pourquoi ce brûle-parfum? Est-il dans la chambre de Wenshi? Jeune maréchal, ce brûle-parfum d'origine inconnue devrait être examiné par un médecin pour être sûr. Y a-t-il un problème? Ce brûle-parfum contient de l'encens envoûtant. Encens envoûtant. Cousin, est-ce Wenshi qui t'a empoisonné? Ce n'est pas moi, je ne connais pas ce brûle-parfum. Pourquoi est-il ici? Cousin, regarde-la, prise en flagrant délit et elle y est encore. Wenshi, j'ai toujours pensé que tu étais une jeune fille digne et respectable. Je ne pensais pas que tu utiliserais des moyens aussi bas. Tu crois qu'en agissant ainsi, je ne divorcerai pas? C'est toi qui m'as forcé cette nuit-là. Ce n'est vraiment pas elle? Si ce n'est pas toi, alors pourquoi ce brûle-parfum? Est-il dans ta chambre? Je ne sais pas. Mais ce n'est vraiment pas moi. Garde. Jeune général. Dis-moi, qui est entré dans la chambre de Wenshi ces derniers jours? Jeune général. À part le médecin et l'infirmière. Seuls vous et votre épouse êtes entrés dans cette chambre. Et quoi? Parle. Et, juste avant votre arrivée cette nuit-là, j'ai vu madame tenir ce brûle-parfum. Non, tu mens, il me calomnie. Assez. Te calomnier? C'est mon soldat, il n'a aucune raison de te haïr. Pourquoi te calomnierait-il? Je ne l'ai pas fait. Wenshi, tu me dégoûtes. Je ne pensais pas que tu étais si calculatrice. Si j'étais vraiment calculatrice. Je ne me laisserai pas faire du mal. C'est elle, elle m'a piégé. Elle vient de m'empoisonner, alors. L'histoire du brûle-parfum est aussi un mensonge. Ne me frappe pas. Miao King, arrête de filmer. Pour le brûle-parfum. Le soldat a prouvé que c'était toi. Miao King et le soldat n'ont jamais été en contact. Comment aurait-elle pu conspirer avec lui pour te piéger? Wenshi,
Je sais que tu ne m'aimes pas, que tu veux me voler mon cousin. Mais je t'en supplie, ne me fais pas de mal. Wenshi, je vais découvrir qui t'a empoisonné. Mais si tu oses faire du mal à Miao King, je ne te pardonnerai jamais. Lieutenant Kui, arrêtez tous ceux qui sont entrés dans la pharmacie. Et interrogez-les un par un. Il faut absolument trouver qui a empoisonné. Attendez, jeune général. Ce parfum a un problème. Je le sais bien, pas besoin de me le dire. Ce que je veux dire, c'est que les ingrédients de ce parfum sont incompatibles avec le médicament que madame a pris. Donc, madame n'a pas été empoisonnée par quelqu'un qui lui a donné du poison. Mais elle a d'abord inhalé la fumée de l'encens, puis a bu le médicament. C'est ce qui a causé son empoisonnement. Wenshi, tu l'as bien cherché. Bien fait pour toi. Je ne l'ai pas fait. Wenshi, tu oses traiter ton cousin comme ça? Cousin? Qu'est-ce que tu comptes faire d'elle? Lieutenant Kui, quel est le crime pour avoir tenté de tuer le jeune général? Jeune général, c'est la prison militaire. Avec des peines sévères. Vous deux, emmenez-la. Ah. Ah, non. Ce n'est pas moi. Attendez. Elle peut parler? Ah. Ah. Je peux parler. Docteur, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-elle parler? Peut-être qu'en empoisonnant, elle a bu une grande quantité de médicaments, ce qui a accidentellement guéri sa gorge. Sous le stress, elle a pu parler. Il y a déjà eu des cas comme ça. Ah, je n'ai pas empoisonné, ce n'est pas moi. En la voyant comme ça, est-ce que je l'ai vraiment accusée à tort? Toi. Crois-moi. Maintenant, avec les preuves et les témoins. Comment puis-je te croire? Toi, avant. Crois-moi. Avant. Je ne te connais que depuis un demi-mois. Quel avant? Tu m'as oublié. Miao King. Il n'a Dieu que pour lui Miao King maintenant. Il ne se souvient pas de moi. Ni de Baoé. Miao King. Miao King, tu es réveillé. Comment vas-tu? Cousin, je vais bien. Maintenant, tu peux enfin passer du temps avec moi. Cette salope de Wenshi, elle a pu parler. Si elle dit à mon cousin qu'elle est Baoé, mon cousin me tuera. Baoé, qu'est-ce qui t'arrive? Ne m'appelle pas Baoé. Miao King, pourquoi réagis-tu si violemment? Au nom de Baoé? Tu aimais tant que je t'appelle Baoé avant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le nom Baoé me rappelle les jours où nous étions séparés. Chaque fois que j'y pense, j'ai très peur. Donc je ne veux plus entendre le nom Baoé. D'accord, si tu n'aimes pas l'entendre. Je ne t'appellerai plus comme ça. Cousin, Wenshi t'a fait ça. Que comptes-tu faire d'elle? Je m'occuperai d'elle. Le médecin a dit que tu étais guéri. Tu peux sortir demain. Il ne faut pas le pousser à agir contre Wenshi maintenant. Si ça tourne mal... De toute façon, Wenshi est accusé d'avoir drogué. Liu Qingshan ne la laissera pas s'en tirer. D'accord, je t'écoute, cousin. Je rentre demain. Maintenant que cette salope de Wenshi a quitté la maison Lu, elle n'a pas l'occasion de voir mon cousin. Je n'ai plus peur de révéler mon identité. Mademoiselle a l'air heureuse, une bonne nouvelle? Plus d'obstacles, bien sûr que je suis heureuse. Et aussi, bientôt, tu m'appelleras madame. Bien, madame. Tu es une petite maligne. Allons, rentrons. Oui, madame. C'est Wenshi. Wenshi est dans la maison Lu? Mon cousin l'a ramenée à la maison? Miao King. Comment es-tu ici? Cousin, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle ici? Elle est en mauvaise santé et a été abandonnée par sa famille. Dans ce monde chaotique, il est difficile pour elle de survivre seule. Alors tu l'as accueillie dans la maison, et moi, je compte sur toi. Frère Xiaoshan, tu veux que je serve ta femme? Miao King, ne t'inquiète pas. Dans mon cœur, tu es ma beauté. Alors pourquoi est-elle ici? Elle n'a plus de famille, sortir serait une mort certaine. Et je lui ai promis de prendre soin d'elle à l'avenir.
Cousin, tu veux qu'elle continue d'être ta femme? La maîtresse de la maison Lu? Tu ne veux plus de Baoé? Baoé, nous avons déjà divorcé. La maîtresse de la maison Lu, c'est toi et toi seul. Non. Cousin, tu me mens, tu m'as toujours menti. Baoé t'a cherché si longtemps. Juste pour rester avec toi pour toujours. Frère Xiaoshan, tu as changé. Tu n'as plus Baoé dans ton cœur. Baoé. Le frère Xiaoshan que j'ai tant cherché est devenu méconnaissable et a ruiné ma réputation. Mon père a aussi rompu avec moi, ce vaste monde. N'a plus un seul proche, à quoi bon vivre? Que va-t-elle faire? WEN. Ta voix n'est pas encore complètement rétablie. Normalement, je devrais te donner des médicaments. Mais tu es enceinte, donc les médicaments pour la voix ne peuvent pas être pris. Enfant, j'ai au moins un enfant avec qui vivre. Pour toi, maman doit devenir forte et bien vivre. Pourquoi suis-je inquiet pour elle? Wenshi, je vais te tuer. Hey. À quoi bon se mettre en colère? Sors. Cette femme Wenshi, vraiment tenace. Que faire maintenant? Tu me le demandes? Avec le statut de Baoé, tu n'arrives toujours pas à battre une Wenshi. Si tu es là pour te disputer, sors maintenant. Toi. Puisque Wenshi est si pressé de mourir, j'ai encore un plan. Pour faire tomber Wenshi une bonne fois pour toutes. Quel plan? Quoi? Tu n'oses pas? Pourquoi n'oserais-je pas? Qui ne risque rien n'a rien. Je te conseille de ne plus faire d'erreur cette fois. Ma patience a des limites. Si mon partenaire ne fait que me ralentir, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Sois poli, nous sommes partenaires. Si tu m'énerves, nous y passerons tous. Faux. Bizarre. Où est mon pendentif de jade? Je ne le trouve pas. Wenshi, que cherches-tu? Que fais-tu ici? Tu veux me chasser? Oh, tu parles bien maintenant, petite muette. Tu n'es pas le bienvenu ici, sors. Que fais-tu? Laisse-moi partir. C'est toi qui devrais partir. Tu n'as vraiment aucune honte, tu as déjà divorcé de ton cousin. Et tu oses encore rester dans la résidence Lu. Tu crois que j'aime rester ici? Vraiment? Je rêve de quitter la résidence Lu maintenant. Loin de vous tous. Alors pourquoi es-tu revenu à la résidence Lu avec ton cousin? Tu es vraiment hypocrite. Crois-le ou non. Que fais-tu? Arrête de faire semblant. Tu veux vraiment partir ou c'est une ruse pour séduire ton cousin? Tu crois que tout le monde est comme toi? Tu n'as que les hommes dans les yeux, c'est ça? Tu es formidable, tu es noble. Tu n'as pas d'homme dans les yeux. Alors pourquoi? Cherches-tu le pendentif de Jade de Xiaoshan? Rends-moi mon pendentif. Pourquoi le prends-tu? Tu n'as pas d'homme dans les yeux, non? C'est mon pendentif. Rends-le-moi. Le tien. Mais maintenant, il est à moi. Donne-le-moi. Wenshi. Mon cousin m'aime maintenant, de quel droit? Je rends le pendentif. Ça ne te regarde pas, rends-le-moi. Mon cousin ne se souvient même plus de toi, tu reprends le pendentif. Ça a encore un sens. Tu as raison. Ça n'a plus aucun sens. Prends-le. Le poisson n'a même pas mordu à l'hameçon, pourquoi abandonner? Non. Je dois la provoquer. Qu'est-ce que tu veux encore faire?
Tu sais pourquoi mon cousin m'aime? Je ne veux pas savoir. Parce qu'il cherchait toujours quelqu'un, un compagnon d'enfance. La chambre nuptiale où tu es entré par erreur le jour de ton mariage. Et l'épingle à cheveux en fleurs de péché que tu portais, c'est moi qui l'ai conçu. Tout ça, c'était lui qui me chante. Qu'il avait préparé pour ce compagnon. Tu sais qui est ce compagnon? C'est toi, Baoé. Ah, Lui qui me chante est vraiment stupide. il aime celui qui a le pendentif, Wenshi. Votre amitié à tous les deux ne vaut pas grand-chose. Rends-moi le pendentif. Tu le veux. Alors viens le prendre. Wenshi, ne t'approche pas. Rends-moi mon pendentif. Miao King, tu m'as attiré ici. C'était pour ça. Adjoint QI. Allez, les Oui. Cousin, j'ai très mal à la tête. Wenshi. Si quelque chose arrive à Miao King, je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas poussé, ça n'a rien à voir avec moi. Tais-toi. Tu continues à mentir. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Va-t'en. Oui. Elle n'est pas la Baoé que tu cherches. Qu'est-ce que tu dis? Je te le dis. Miao King n'est absolument pas Baoé. Wenshi. Si tu continues à dire des bêtises, ne m'en veux pas si je me montre impoli. Cousin, J'ai très mal à la tête. est-ce que je vais mourir? N'aie pas peur, le docteur arrive tout de suite. Sors immédiatement de cette pièce. Je ne veux pas le répéter. Non, pour l'enfant. Je dois faire savoir à lui Kim-chan que je suis la vraie Baoé. Wenshi, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Il fait semblant d'être fou, je ne l'ai jamais poussé. Elle n'est pas non plus le trésor que tu cherches. Tais-toi, cette femme venimeuse. Femme venimeuse. Tu dis que je suis une femme venimeuse? Éloigne-toi, je ne veux pas te voir, va-t'en. Arrête de faire semblant d'être fou, ça ne sert à rien. Cousin, fais-la sortir. Miao King, d'accord. Wenshi. Tu vas t'excuser auprès de Miao King maintenant. Je ne m'excuserai pas. Je ne l'ai jamais poussée, elle est tombée toute seule. Tu oses encore mentir? J'ai bien vu dans l'escalier. C'est toi qui l'as poussée. Je ne l'ai pas poussée, je l'ai suivie. Seulement pour récupérer mon pendentif de jade. C'est ton pendentif de jade? Oui, c'est mon pendentif de jade, ce pendentif. Je le porte depuis mon enfance, je ne l'ai jamais enlevé. Mais il y a quelques jours, en arrivant à la résidence des Wen, j'ai soudain réalisé que mon pendentif de jade avait disparu. Mais ce jour-là, dans la chambre du malade, j'ai vu Miao King tenir ce même pendentif de jade. Frère Xiaoshan, tu me soupçonnes? C'est mon pendentif de jade. C'est le gage de notre reconnaissance. Alors pourquoi? Je ne t'ai jamais vu le porter? Parce que je l'ai toujours caché sous mes vêtements. C'est notre gage, si jamais tu le perds. Avec quoi je pourrais te reconnaître? Frère Xiaoshan, cette femme est une menteuse. Elle veut te prendre, elle dit que le pendentif de jade est à elle. Elle n'a aucune preuve non plus. Miao King, tu peux voler le pendentif de jade. Mais les souvenirs entre moi et frère Xiaoshan, tu ne pourras jamais les voler. Depuis que j'ai connu Miao King, elle n'a jamais mentionné nos souvenirs. Les souvenirs entre Baoé et Xiaoshan. Seuls nous deux les connaissons, n'est-ce pas? Frère Xiaoshan, tu dois me croire. C'est une menteuse, chasse-la vite. Assez. Pour savoir qui ment, il suffit de vérifier. Vous avez chacun votre version. L'un de vous est un imposteur. Si quelqu'un ose me mentir, voilà ce qui l'attend. Cousin, mon cousin. Parle d'abord. Tu m'as déjà demandé d'où venait la cicatrice sur ma jambe. C'est en te sauvant que je l'ai eue, tu t'en souviens? Cette cicatrice, je ne l'oublierai jamais. À cette époque, je venais de me séparer de mon père, je pleurais seul devant le Paramount. Et toi? Moi, parce que j'avais trop faim.
J'ai volé des petits pains. Le vendeur m'a poursuivi jusqu'au Paramount. Une voiture fonçait vers toi. Tu étais paralysé sur place, je n'ai pas réfléchi. Je t'ai poussé pour t'écarter. Toi. Tu es vraiment Baoé, celle que je cherchais depuis toujours. Frère Xiaoshan. Lumia King, tu as du culot. Tu oses me mentir. Je ne mens pas, frère Xiaoshan. Tu as oublié? Ma première épingle à cheveux. C'est toi qui l'as sculptée pour moi, une épingle en fleur de péché. Comment sais-tu pour l'épingle en fleur de péché? Ce jour-là, dans la forêt de péché où nous allions souvent, tu as cueilli une branche de fleurs. Mais tu es tombé de l'arbre par accident. Je t'ai aidé à rentrer, mais sur le chemin du retour, nous avons rencontré des bandits. C'est vrai. C'est bien ça. À l'époque, tu as été capturé par des bandits et tu as failli être battu à mort. Parce qu'ils disaient que tu étais le fils perdu du maréchal élu depuis des années. En te capturant, ils pourraient faire pression sur le maréchal élu. Laissez-les partir. Ils t'ont enfermé dans un appentis, c'est moi. J'ai réussi à entrer et à te sauver. C'est vrai. À l'époque, c'était bien Baoé. Qui s'est enfui avec moi du repère. Puis ces bandits ont lâché 2 gros chiens loups. Ils nous ont poursuivis sans relâche. Tu t'étais blessé à la jambe, c'est moi qui t'ai caché. Et j'ai attiré leur attention. Et le petit garçon, où est-il? Je ne sais pas, laissez-moi partir, s'il vous plaît. À l'aide. Des bandits. Les bandits arrivent. Faites la terre. À l'aide. À l'aide. Et ma voix. C'est à ce moment-là que je me suis blessée en te sauvant. Tu mens. Ma voix était blessée à l'époque, mais je ne suis pas devenue muette. Elle a été soignée plus tard. Non. Frère Xiaoshan, tu te souviens? Ce médicament était très puissant, j'étais déjà muette à ce moment-là. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Frère Xiaoshan, tu dois me croire. Tu me trompes. La voix de Baoé était bien devenue muette à ce moment-là. Ce n'est pas vrai. Jeune général. Sortez. C'est urgent. L'affaire de mademoiselle Baoé. Lumia King, comment sais-tu? Mon passé avec frère Xiaoshan. Devine. Wenshi, dans ce monde. Il n'y a pas de secret bien gardé. Tu veux te battre contre moi? Tu en es capable? Rends-moi mon pendentif de jade. Tu ne sais dire que ça. Wenshi, tu es trop faible. Tu ne mérites pas Lu Qingshan. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. Je vais chercher frère Xiaoshan. Tu crois? Lu Qingshan te fera-t-il encore confiance? Que veux-tu dire? Idiot. Je te préviens. Quand il reviendra, Ce sera ton dernier jour. Frère Xiaoshan. Ne m'appelle pas comme ça. C'est l'adjoint QI. Les documents trouvés dans ta chambre. Ce sont tous des dossiers sur mon enfance. Comment tu expliques ça? Quel document? Tu fais encore l'innocent? Quel document? Regarde toi-même. Tout ça, ce sont mes souvenirs. D'enfance avec frère Xiaoshan. Wenshi. Jusqu'à maintenant. Tu continues à jouer la comédie? Quel frère Xiaoshan? Quel souvenir d'enfance? À ce stade. Tu ne regrettes toujours pas? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Toi et ton père, vous avez toujours enquêté sur mon passé. Dès le début. Tu as voulu te faire passer pour Baoé. Pour gagner ma confiance, n'est-ce pas? Non. Je suis Baoé. C'est elle, elle a toujours usurpé mon identité. Non. Frère Xiaoshan, je suis Baoé. Miao King, ne t'inquiète pas, je te crois. Ce qui est odieux, c'est que j'ai failli être trompé. Par cette femme manipulatrice. Manipulatrice. Si j'usurpais son identité, comment saurais-je? Les souvenirs que Baoé et frère Xiaoshan connaissent? Tu as pu trouver des dossiers sur mon enfance. Ces souvenirs ne sont pas si difficiles à obtenir. C'est toi, pourquoi tu continues à me nuire? Ne frappe pas. Frère Xiaoshan. Baoé a peur. Wenshi, devant moi.
Tu oses encore lever la main sur elle? Je n'avais pas l'intention de la frapper. C'est elle qui n'arrête pas de me nuire. Assez. Adjudant QI. Présent. Révélez-lui tout ce que vous avez découvert. Dans votre enquête. Mademoiselle Wen, avouez pour être traitée avec clémence. Nous avons découvert que vous êtes une espionne ennemie. Quoi? Une espionne ennemie. Il semble que les agents ennemis soient bien formés. Jusqu'au bout. Vous ne regrettez toujours pas? Je ne mens pas. À l'origine, le mariage était arrangé entre les familles Wen et Lu. Je fus vendue à la résidence Lu. Vous connaissiez cette situation? J'ai été négligente à l'époque. Je pensais initialement que ce n'était qu'un simple mariage arrangé. Impossible de deviner que les forces ennemies s'étaient déjà infiltrées. Espionne ennemie. Maintenant, je suis redevenue une espionne ennemie. Si vous n'êtes pas une espionne ennemie, alors pourquoi? Depuis votre arrivée chez l'élu, mes mouvements militaires fuient constamment. Lors de plusieurs batailles, j'ai failli perdre la vie. Comment expliquez-vous cela? Qu'est-ce que c'est? Vous avez informé ses ennemis. Des déplacements de Lu Qingshan. Oui, et alors? Wen Shiyi n'a pas encore été chassé. Et vous avez déjà agi contre Lu Qingshan. Chasser Wen Shiyi est votre affaire. Mon objectif a toujours été d'éliminer Lu Qingshan. Je vous conseille de respecter loyalement notre accord. Je vous aide à obtenir le pouvoir. Vous m'aidez à chasser Wen Shiyi. Sinon, ne me blâmez pas si je ne montre aucune pitié. Mais maintenant, concernant la fuite d'informations, Lu Qingshan me suspecte déjà. Si je ne le tue pas, il me tuera. De quoi avoir peur? Nous avons encore Wen Shiyi comme bouc émissaire, non? Vous dites que je suis une espionne ennemie? Mais je ne sais même pas où sont vos secrets militaires. Une personne aussi rusée que vous. C'est forcément où il se trouve. Mademoiselle Wen. Les secrets militaires du jeune général sont généralement dans son bureau. Vous êtes la femme du jeune général de la résidence, vous avez accès à son bureau. Il n'y a probablement personne qui ose m'arrêter. Madame le jeune général. Depuis que je suis entrée dans la famille Lu, personne ne m'a jamais traitée comme la femme du jeune général. La première personne à m'humilier a été mon propre mari. Ce titre de Madame le jeune général ne m'a apporté que blessures et insultes. Maintenant qu'il faut un bouc émissaire. Ce titre est soudain devenu un immense honneur pour moi. Assez, Wenshi. Aujourd'hui. Tu me dégoûtes. Mademoiselle Wen. Cessez de vous débattre inutilement. Si nous vous accusons d'être une espionne, c'est que nous avons des preuves suffisantes. Quelle preuve? Peu importe ce que je dis maintenant. Vous ne me croirez pas. Wenshi, d'abord tu as usurpé l'identité de Baoé. Ensuite tu as volé mes secrets militaires. Je vais te jeter en prison, où tu pourriras à vie. Tu n'es pas le frère Xiaoshan. Mon frère Xiaoshan serait toujours de mon côté, quoi qu'il arrive. Mais toi, tu es un étranger. Assez, Wenshi. Jusqu'à maintenant, tu continues sans honte à te faire passer pour Baoé. Dégage. Lu Miaoqing. Tu as toujours prétendu être Baoé. Alors laisse-moi te demander. La mélodie de Baoé et Xiaoshan. Sais-tu la jouer? Que veux-tu dire? Tu as oublié? La mélodie de Baoé et Xiaoshan. Nous sommes les seuls à la connaître. Est-ce qu'elle la connaît? Te l'a-t-elle déjà jouée? Cousin, j'ai très mal à la tête. Emmène-moi à l'hôpital. Attends. Miaoqing, tu te souviens de notre mélodie? Jeune général, ne vous laissez plus berner par cette femme. Elle est en train de semer la discorde entre vous et Mademoiselle Miaoqing. Diviser. Ce n'est qu'une mélodie. Si elle sait vraiment la jouer, comment pourrais-je vous diviser? À moins que tu ne saches pas du tout la jouer. Tu peux utiliser de l'argent pour obtenir le passé de Baoé et Xiaoshan. Tu peux voler le pendentif de Jade et te faire passer pour elle. Mais personne ne peut enregistrer cette mélodie. Et personne ne peut te la prendre. Si tu es vraiment Baoé, alors tu sauras la jouer. Lieutenant Cui. Hein. Va me chercher une feuille. Jeune général. Dépêche-toi.
Qu'est-ce que tu fais? Miao King, je te demande. Te souviens-tu de notre mélodie à tous les deux? Bien sûr que je m'en souviens. Donne-la moi. Vite. Cousin, je me sens vraiment étourdi. Cousin, Tiens. Frère. Vite, prends-la. assez. Pourquoi jouer cette vieille mélodie? C'est juste une chanson insignifiante. Tu la crois à ce point? Elle essaie de nous diviser. Vieille mélodie. Lu Miao King, tu n'es pas Baoé. Tu oses me mentir? Jeune général, calme-toi. Elle est en train de se débattre désespérément. Elle essaie de te diviser avec mademoiselle Miao King. Oui, cousin, elle ne sait peut-être pas jouer cette mélodie. Elle sait. Frère Xiaoshan. C'est beau? Frère Xiaoshan. Baoui joue bien. C'est beau, Baoui joue le mieux. C'est beau. Baoé joue le mieux. 15 ans. J'ai toujours voulu te la rejouer. Mais je ne te trouvais jamais. Désolé, c'est de ma faute. Toutes ces années. Je t'ai fait souffrir. Cours. Lu Miao King, où penses-tu aller? Cousin, j'ai tort, laisse-moi partir. Femme au cœur de vipère. Devant moi. Tu as tenté de tuer Wenshi. Crois-tu que je te pardonnerai? Cousin, je sais que j'ai tort, je t'en supplie, épargne-moi. T'épargner? Si je vais t'épargner, tu le sais mieux que personne. Cousin, au nom de mon père qui t'a sauvé la vie. Je t'en prie, fais-moi grâce. Pour honorer la dette envers ton père qui m'a sauvé. Toutes ces années. Ma famille lui t'a tout donné. Je ne pensais pas que tu oserais tuer Baoé sous mes yeux. Te tuer ne serait que justice. Me tuer? Ah. Lu Qingshan, tu veux me tuer? Lu Qingshan. Aimes-tu vraiment Baoé? Tu l'as cherché si longtemps, est-ce pour elle? Ou pour une idée dans ta tête? C'est toi. Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne l'as-tu pas reconnue? Quand elle était devant toi. Si c'était moi qui jouais de la flûte ce soir-là, c'est elle que tu menacerais maintenant. Ferme-la. Le malentendu avec Wenshi. C'est toi, vipère, qui l'a provoqué. Moi, provoqué. Si tu étais lucide, aurais-tu craint mes manigances? Lu Qingshan, tu mets au fond. Qu'un ingrat, nous sommes pareils. Tu ne vaux pas mieux que moi. Adjudant cuit, traîne-la dehors. Et bats-la à mort. Aratez. Personne ne touche à Miao King tant que je suis là. Pour garantir le succès de notre plan, nous devons impliquer le général Lu. Une simple accusation de grossesse a suffi à faire tomber Wenshi. Dois-je encore inviter l'oncle Lu? Oui. Wenshi est enceinte. Quoi? Assieds-toi. Mon contact à l'hôpital me l'a dit. Si elle sort cette carte maîtresse à ce moment-là, rien ne garantit que Lu Qingshan ne vacillera pas. Mais Wenshi porte l'enfant de Lu Qingshan. L'oncle lui penchera forcément en sa faveur, c'est le sang d'élu. Si à ce moment-là je leur dis que Wenshi est allé au Paramount, alors l'enfant dans son ventre, on ne peut plus être sûr de qui est le père. Père. Que faites-vous ici? Que comptes-tu faire? Devant moi, tu es la fille de mon frère?
Père, c'est cette femme qui a piégé Shi. Elle mérite la mort. Wenfi. Je suis venu aujourd'hui pour elle. Pour Shi. Je te demande, es-tu enceinte? Shi, tu es enceinte? Je porte l'enfant de Kim Chan. Vraiment? C'est vrai que tu es enceinte. Mais l'enfant dans ton ventre n'est pas forcément celui de Kim Chan. Père. Que voulez-vous dire? Espèce d'imbécile. Tu te fais manipuler par cette femme. Elle a travaillé au Paramount avant. On ne peut plus être sûr de qui est le père de l'enfant dans son ventre. Non, c'est bien l'enfant de Kim Chan. Shi, je te crois. Père. J'étais aussi au Paramount en même temps que Shi. Espèce de fou. Tu es aveuglé par cette femme. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, l'enfant dans son ventre ne doit pas survivre. Père. Lunio King, c'est toi qui as tout révélé, n'est-ce pas? Reed, posez votre arme. Cousin, c'est moi qui ai tout dit à l'oncle. Mais c'est pour ton bien. Wenji, cette femme n'a pas de tenue. L'enfant qu'elle porte va souiller le sang de la famille Lu. Où va la réputation de notre famille? Père, cette femme essaie de nous monter contre vous. Elle veut que vous tuiez Shi de vos propres mains. Je sais mieux que toi si elle ment ou pas. Dès le début, je n'aurais pas dû t'autoriser à épouser la famille Wen. Et maintenant, la famille Wen est ruinée. Et cette femme porte un bâtard dont on ne connaît pas l'origine. Comment puis-je te laisser à ses côtés en toute confiance? Père. C'est Baoé. C'est la Baoé que je cherchais depuis toujours. Elle t'a sauvé la vie, c'est sa chance. De plus, tu as divorcé d'avec elle et tu oses ramener à la maison une femme répudiée enceinte? Où est la dignité de notre famille Lu? Elle n'est pas une répudiée, c'est ma femme. Cousin, Wenji est allée au Paramount. Tu y étais aussi ce jour-là. Une fille de bonne famille. Irait-elle dans un tel endroit? Non, je suis allée au Paramount. Parce que Bémudan m'avait dit que si j'y allais pour aider, elle me donnerait des nouvelles de frère Xiaoshan. Wenji, tu crois tout ce que dit Bémudan? Tu es stupide ou tu penses que ce mensonge peut nous tromper? Mademoiselle Wen, peu importe pourquoi vous êtes allé au Paramount, mais vous y êtes allé. Qui sait si vous n'avez pas fréquenté des gens douteux là-bas? Non, vous devez me croire. Je te crois. Père. Peu importe ce que vous dites, je crois Shi. Cette lettre de divorce est annulée. Toi, Shi, tu es l'épouse de Lu Qingshan. si l'enfant qu'elle porte est vraiment un bâtard, nos ancêtres de la famille Lu en seraient humiliés. Peu importe ce que vous dites, je crois Shi. Bien, mon bon fils, tu oses me défier pour une femme. Puisque tu as choisi de faire d'elle ton épouse. Elle est donc la bru de la famille Lu. En tant que chef de la famille Lu, elle doit m'obéir. Tu peux choisir de te suicider, pour prouver ton innocence. Que comptes-tu faire? Dans notre famille Lu, il n'y a jamais eu de femme déshonorée, puisqu'elle a choisi d'être la bru de la famille Lu. Très bien. Si elle meurt, elle pourra entrer dans le tombeau familial des Lu. Wenji, tu aimes bien ton cousin, n'est-ce pas? Alors tu ne voudras sûrement pas le couvrir de honte. Sois digne. Suicide-toi. Pour l'enfant, je dois rester forte. Je ne peux pas mourir. Je n'ai absolument rien fait de mal. Pourquoi devrais-je prouver mon innocence au prix de ma vie? Si tu ne le fais pas toi-même, alors je m'en chargerai personnellement. Dans ce cas, dis-moi d'abord. Imbécile. Tu me ménises? Oui. Cousin, tu fais ça pour Wenji. Et tu oses défier l'oncle Lu? Tais-toi. Bien. Je peux ne pas la tuer, mais l'enfant dans son ventre ne doit absolument pas survivre. Quoi? Absolument pas, c'est non négociable. Peu importe si l'enfant qu'elle porte est de la famille Lu ou non. Si elle est allée au Paramount, elle doit mourir. Oncle Lu, J'ai déjà préparé la potion abortive. On la lui donne maintenant? Non. Kim Chan, c'est ton enfant. Tu ne peux pas le supprimer. Père. Je ne permettrai à personne de faire du mal à Shi. Sa vie, ou celle de l'enfant dans son ventre, tu dois choisir. Enfant. Tu connais mes méthodes. Tu dois choisir aujourd'hui.
Shi. Si l'enfant disparaît, nous pourrons en avoir un autre. Que veux-tu dire? Tu veux te débarrasser de cet enfant. Lu Qingshan, c'est ton enfant. Shi. Je peux perdre l'enfant mais je ne peux plus te perdre. Si tu ne peux même pas protéger l'enfant, comment pourras-tu me protéger? Shi. Je te le promets. À condition que tu le prennes. Je te garantis que personne ne pourra plus jamais te faire du mal. Là tu fais du mal à l'enfant. C'est à moi que tu fais du mal. Ne t'approche pas. Lâche-moi. Ah. L'enfant. Mon enfant. Lu Qingshan. Je te tue. Shi, désolé. Winnie. Qingshan, tu vas bien. C'est toi qui me l'as appris. Celui qui me fait du mal doit le payer. Wenshi, je te tue. Père, non. Cette balle. C'est ce que je devais à Shi. Père. Oncle Lu. Quel beau spectacle. C'est toi la traîtresse. Tu t'en rends compte maintenant, il est trop tard, jeune maréchal. Merci aussi à mademoiselle Miao Qing. Sans toi pour appeler le maréchal. Je ne savais pas si j'aurais l'occasion de l'éliminer de mes propres mains. Tout ça. C'était un complot entre toi et Lu Miaoqing. Oui. On a fait équipe. Pour vous éliminer toi et Wenshi. Tu as été à mes côtés tant d'années si longtemps au quotidien. Je t'ai bien traité. Pourquoi m'as-tu trahi? Parce que je veux me venger. Me venger. Je parie que tu n'aurais jamais imaginé que le chef des bandits qui vous a enlevé toi et Wenshi, c'était moi. C'est mon père. Ton père. Ton père a tué tout notre village pour te retrouver. Il a massacré tout notre clan. Mon père est mort devant mes yeux. Cette scène, je ne l'oublierai jamais. Alors je veux que ton père meure devant toi. Ton père, un tyran qui a commis toutes sortes de crimes. Ton père méritait de mourir. Mais c'est mon père, Lu Qingshan. Tu crois que votre famille Lu est si propre? Vous cachez vos crimes sous de beaux atours. Dans l'ombre, vous commettez meurtre et incendie. Qui est plus noble que l'autre? Pour une femme, vous vous êtes déchirés, père et fils. Quelle belle histoire. Magnifique. Je cherchais comment vous tuer. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Tu peux me tuer. Mais libère Wenshi. Sinon, personne ne sortira vivant aujourd'hui. Mademoiselle Miao Qing, tu peux vraiment laisser Lu Qingshan mourir? Lu Qingshan, je te demande une dernière fois. Veux-tu vraiment être avec moi? Je veux te tuer. Ah, Mademoiselle Miao Qing, le jeune général ne t'aime pas, malgré ta passion. Tant pis pour toi. Dans ce cas. Alors meurs. Tu peux vraiment laisser Lu Qingshan mourir? Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Je préfère le voir mort. Plutôt que de le laisser à Wenshi. Bien. J'aime cette détermination chez Mademoiselle Miao Qing. Pourquoi pas un peu plus de cruauté. Tuer Lu Qingshan de tes mains, ce serait parfait. Tuer celui que tu aimes, sa vie t'appartiendra. Qingshan, tu ne t'y attendais pas. Tu finis par tomber entre mes mains. J'aurais dû savoir que tu étais un loup ingrat. J'aurais dû te laisser mourir.
Loup ingrat. Lu Kim Chan, je t'ai aimé tant d'années. Pourquoi n'as-tu jamais daigné me regarder? Si tu m'avais regardé une seconde de plus, nous n'en serions pas arrivés là. À aujourd'hui. C'est toi qui m'y as poussé. J'avais oublié de te tuer. C'est vous. C'est vous qui avez tué mon enfant. Je me vengerai pour lui. Voyons qui est le plus rapide avec son arme. Une femme qui veut rivaliser avec moi au tir? Je vais t'envoyer. Chii, ça va? Dégage. Chii. Je t'en supplie. Tu n'as pas mangé depuis des jours, mange un peu. Laisse-moi partir. Tu sais. Je ne veux plus te perdre, je ne te laisserai pas partir. Lu Kim Chan. Tu ne te prends pas pour un amoureux transi, non? Est-ce que tu m'aimes vraiment? N'oublie pas. Quand je suis entrée dans la famille Lu, la première à m'en avoir voulu, c'est toi. Désolé, je ne savais pas que c'était toi à l'époque. Et alors? Tu ne savais pas que c'était moi, donc tu pouvais maltraiter les gens à ta guise, c'est ça? Si aujourd'hui, tu ne savais toujours pas que je suis Baoé. Est-ce que je n'aurais jamais eu tes excuses? Désolé Chii, tout est de ma faute, tant que tu peux. Me pardonner, je ferai n'importe quoi. Vraiment? Alors meurs. J'ose plus. Alors ton repentir n'était que des paroles en l'air. Quand il s'agit vraiment de ta vie, on ne te voit pas mourir. Chii, je sais que tu es encore en colère. Comme ça. Poignarde-moi, tant que tu peux me pardonner. Tu peux me poignarder autant que tu veux. Lu Kim Chan. Qu'est-ce que tu fabriques, au juste? Tu te repens, avec un air si amoureux, pour m'attendrir. Pour que j'aie pitié, ou pour que je cède au chantage moral. Et que je te pardonne. Bah ouais. Que faut-il que je fasse pour que tu me pardonnes? À moins que... il neige en juin et que la ville soit en deuil. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. En fait, imagine. A raison sur un point. Tu aimes celui qui a le pendentif de jade. Lu Kim Chan, dois-je dire que tu es profondément amoureux ou simplement stupide? Ce qui nous liait se résumait finalement à un simple pendentif de jade. J'avais tellement envie de te retrouver, j'ai perdu la tête. Et j'ai fait tant de choses qui t'ont blessé. Je ne sais pas où tu souffres. Mais je pense que je devrais souffrir avec toi. Chaque jour sans toi a été un enfer. Avant de te retrouver, je pensais que je ne méritais pas le bonheur ni la joie. Et alors? Lu Kim Chan. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Wenshi. Ne pousse pas trop loin. Alors? Ton vrai visage se révèle, tu ne peux plus faire semblant. Lu Kim Chan. En réalité, tu n'as jamais été un homme profondément amoureux. Tu as voulu me retrouver uniquement pour apaiser ta culpabilité et pouvoir Vivre en paix. Arrête. Si tu m'aimes vraiment, Respecte-moi, respecte. Mon désir de ne plus te voir, respecte mon choix de partir. Tais-toi. Tu ne me quitteras jamais de ta vie. Lu Kim Chan, je te hais. Aime-moi. C'est mieux que de m'ignorer.
Tu es vraiment prêt à me laisser partir? Scoop. Le jeune général Lu Qingshan affronte les bandits. Hier, l'armée des LU a été anéantie. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? À moins qu'il neige en juin. Et que la ville soit en deuil. L'an dernier, devant cette porte, un visage et des pêches en fleurs se reflétaient. Le visage a disparu, on ne sait où. Les pêches en fleurs rient toujours au vent printanier.